Difficile, chers auditeurs, de résumer en quelques mots le dernier roman de Patrick Hourednik, écrivain tchèque né en 1957, exilé en France en 1984 et qui écrit désormais en français. Publié en janvier dernier aux éditions Alia, La fin du monde n'aurait pas eu lieu suit le personnage de Gaspard Boisvert, un Français, ancien conseiller personnel du président américain le plus bête de l'histoire. Président qu'il décrit ainsi: front plat, médiocrité, manque d'imagination, sourcils minces et rapprochés, déficience morale, yeux creux, goût de l'intrigue, lèvres contractées, cupidité, joues tombantes, pratique masturbatoire, menton charnu, instinct belliqueux. Le tout complété par un regard bleu et honnête de menteur exercé. Ça vous rappelle quelqu'un? En l'occurrence, ce personnage de Gaspard Boisvert, surnommé mon petit français, mon intellectuel, mon parisien de Schnock-sur-Boule, ma grenouille transatlantique, par ce président trumpinant, a une obsession. Il veut écrire sur la fin du monde. Donc le livre La fin du monde n'aurait pas eu lieu, c'est le récit de ce livre tout en multipliant les digressions et les sorties de route en 111 chapitres via de très nombreuses réflexions qui musclent et nourrissent ce pastiche de cette obsession ultra-contemporaine, celle de la fin des temps, du récit de la fin des temps. Alors je me suis dit que pour terminer une émission c'était approprié. Voici un passage intelligent sur la notion d'intelligence. Nova Bookbox. Parfois, une page suffit. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pendant un certain temps, les Français avaient considéré qu'au regard des autres nations, ils étaient les plus intelligents. Ils avaient tort, mais à moitié seulement. Ils étaient les moins bêtes. Car pour pouvoir considérer le QI des nations, la jauge à adopter n'est pas celle de la raison, mais bien celle de la bêtise. Être le pays le plus intelligent du monde n'exclut aucunement la stupidité. Plus tard, ils avaient changé d'avis et se trouvaient dorénavant moins intelligents que d'autres. Ils avaient tort, mais à moitié seulement. Ils étaient devenus tout aussi bêtes. Le cheminement vers une bêtise moindre s'était autrefois effectué par le biais de la culture. La culture était un ensemble de connaissances qui permettait de développer le sens critique. À l'époque, cela semblait important. En France, elle servait de monnaie symbolique dans les relations sociales. La valeur de l'interlocuteur était jugée selon ses capacités à simuler l'être culturel. Il fut un temps où cela était partagé, plus ou moins, par le reste du monde occidental, voire au-delà. Mais, peu à peu, la France s'était retrouvée seule, dernière vanité d'un monde disparu, dernière gloire des fantasmes des anciens, ultime lambeau d'une illusion embourbée dans l'inculture épaisse et assouvie du reste du monde. C'est alors que les Français, constatant leur isolement, s'étaient mis à contrefaire les autres, avec autant de bêtises, quoique, dans l'immédiat, sans l'efficacité recherchée. Il faut compter sur une ou deux générations pour que l'imbécilité s'installe définitivement. Mais aussitôt, un nouvel apprentissage avait vu le jour, qui consistait à enseigner aux gens ambitieux à s'exprimer comme des crétins afin de devenir populaires et indispensables. Divers ministres de l'Éducation nationale avaient élaboré des réformes de l'enseignement. L'un d'entre eux les avait résumées en une formule devenue célèbre pour sa franchise. Transmettre la culture à nos enfants équivaut à les rendre inaptes à la vie sociale. Bref, les Français avaient pâti pendant 2 ou 3 siècles d'un trop-plein d'intelligence. L'abus d'intelligence empêche de comprendre la bêtise, donc d'y résister. Ainsi, à partir d'un certain degré, l'intelligence devient suffisamment bête pour considérer la bêtise aussi intelligente qu'elle-même. Elle devient alors bête à son tour, d'une bêtise toutefois comme étriquée, incapable d'analyser les choses. L'intelligence devenue bêtise n'est que bornée. La vraie bêtise, elle, est à la fois bornée et rusée, et douée d'une capacité analytique considérable. Prenez les Tchèques. Ils étaient nettement moins intelligents que les Français, et par conséquent, plus résistants à la bêtise des autres. La bêtise rusée est insupportable.
Mais la bêtise dépourvue de ruse est effrayante.